Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant d'économiser quelques centimes sur ma facture d'électricité, ce qui m'a coûté 4 500 $. Cela s'est passé il y a quelques mois, je viens de terminer la facturation finale avec l'assurance et je connais maintenant les dommages. J'ai acheté une maison l'année dernière. C'est une vieille maison, selon les normes du Midwest américain, avec un long et mince sous-sol non fini. La seule chose qui s'y trouve est le chauffe-eau, parce que c'est un peu humide et effrayant. Je n'aime même pas y aller pendant les tornades. L'ancien propriétaire de la maison m'a dit que la lumière devait rester allumée parce qu'elle était reliée à la pompe de puisard. J'ai laissé la lumière allumée pendant environ 6 mois, puis nous avons connu une période de sécheresse. J'ai éteint la lumière, pensant que j'économiserais un peu sur la facture d'électricité et que je pourrais la rallumer s'il pleuvait. Environ un mois plus tard, je me réveille et mon colocataire frappe à ma porte. J'ai ouvert la porte et il m'a dit « Eh, tu devrais peut-être venir voir le sous-sol. » Je me suis dit « Pourquoi ? Il est 2 heures du matin. Pourquoi voudrais-je venir voir la cave ? » Mon colocataire est alcoolique et m'a déjà réveillé au milieu de la nuit pour des conneries qui auraient pu attendre, alors j'étais déjà agacé. Il m'explique lentement qu'il est allé aux toilettes et qu'il a entendu de l'eau s'engouffrer dans la cave, alors il a vérifié. Il a ensuite répété que je devais venir voir. Je vais voir. Oh là là. Le sous-sol est presque entièrement rempli d'eau. Il y a peut-être 1,5 mètre d'air entre la surface de l'eau et le plafond du sous-sol. L'eau ne cesse de monter et il s'en faut de peu pour qu'elle envahisse ma maison. Je me suis précipité pour appeler quelqu'un, n'importe qui. Les pompiers n'ont d'abord pas voulu venir parce qu'ils pensaient que c'était de l'eau de pluie, mais j'ai dit que j'étais presque sûr qu'il s'agissait d'un tuyau et ils sont venus fermer la conduite d'eau principale. Un homme a dû venir pomper l'eau, ce qui a pris toute la journée. Une fois que tout a été nettoyé, j'ai pu voir ce qui s'était passé. La pluie est arrivée, mais la pompe de puisard n'a pas pu se mettre en marche. La pluie est montée trop haut et a fait bouger le chauffe-eau. Le déplacement a provoqué la rupture du tuyau d'arrivée d'eau. Le tuyau cassé a alors inondé le reste de mon sous-sol. Mon assurance prétend que la rupture du tuyau est due à l'usure et qu'elle n'a pratiquement rien couvert. Je suis coincé avec environ 4 000 $ à payer, tout cela parce que je voulais économiser quelques dollars sur une période d'1 an. Ma facture d'eau s'élevait à environ 500 $ pour le remplissage de mon sous-sol. Une facture de 2 000 $ pour vider le sous-sol. 2 000 $ pour le plombier qui a réparé le tuyau et remplacé le chauffe-eau. Je suis une mère célibataire avec une hypothèque, tout ce que je veux c'est économiser de l'argent. Non. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai éteint la lumière du sous-sol pour économiser sur la facture d'électricité, mais l'interrupteur fait également fonctionner la pompe de puisard. L'eau de pluie est entrée et a renversé le chauffe-eau, brisant la conduite d'eau et inondant mon sous-sol. Les factures s'élèvent à environ 4 500 $. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en demandant à ma femme d'acheter les graines pour oiseaux. J'ai donc passé les 20 dernières minutes à hyperventiler de rire et j'ai promis à ma femme de ne pas le dire à qui que ce soit parce qu'elle est un peu humiliée. C'est donc ma façon à moi de me défouler. Depuis l'enfermement, ma femme et moi avons découvert une nouvelle appréciation du jardin. Il n'est pas grand, il n'est pas beau. Mais c'est un moyen de sortir et, compte tenu de la fièvre de la cabane que nous avons connue, c'est une belle forme d'évasion. Nous avons toujours eu une mangeoire que nous remplissions périodiquement. Mais comme nous travaillons tous les deux à la maison, nous avons pris plaisir à observer le va-et-vient des oiseaux. Nous avons eu des oiseaux noirs, des étourneaux, des pies et plus de pigeons qu'on ne peut en compter. Au bout d'un certain temps, nous les avons nourris à la main et maintenant, certains d'entre eux peuvent même s'asseoir sur notre main pour manger. C'est thérapeutique d'une manière étrange et naturellement, nous avons donné un nom à certains d'entre eux, etc. Je le recommande vraiment. Quoi qu'il en soit, ma femme m'a demandé il y a une semaine si elle pouvait acheter plus de graines pour oiseaux, j'ai dit bien sûr, ça me semble bien. Je dois ajouter que ma femme ne vient pas d'un pays qui utilise le système métrique et qu'elle est encore en train de s'y habituer ici. J'étais dans la pièce pendant qu'elle passait la commande et, eh bien, peut-être quand elle a dit tout c'est bon si j'en prends un peu, c'est moins cher comme ça ? Et ou une sélection pour les oiseaux sauvages, je peux en prendre aussi ? Je n'ai pas fait preuve de la diligence nécessaire. Je me suis dit et puis zut, c'est pas comme si ça explosait, on peut le mettre dans le garage. On peut le mettre dans le garage. Quand elle m'a dit combien c'était, j'ai été choqué, mais j'ai supposé qu'elle avait reçu quelques morceaux avec la commande. Encore une fois, elle est encore en train de s'adapter au prix des choses ici et tout est super cher pour elle. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Ce matin, une livraison est arrivée. Mon premier indice aurait dû être la taille de la camionnette qui s'est arrêtée devant ma maison, prête à livrer 4 sacs de 12,5 kg de graines pour oiseaux. Le livreur, depuis sa distance sociale sûre, a éclaté de rire tandis que mon esprit fondait au fur et à mesure qu'il tirait sac après sac de sa camionnette. Ma femme était en réunion et lorsque j'ai finalement réussi à attirer son attention, elle m'a révélé qu'il y en avait encore d'autres qui étaient en transit et qui arriveraient demain. Il s'avère que, pour une raison quelconque, elle pensait qu'il y avait 2,5 kg par livre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la quantité de graines pour oiseaux que nous avons, mais je dirais, si nous prenons en compte la quantité qui doit arriver demain, que nous avons à peu près la taille d'un petit canapé.
Nous avons assez de graines pour toute notre vie, et nous pourrons les donner en héritage après notre mort. Par noyade dans les graines. Nous avons tous les deux passé une bonne partie de la dernière heure à pleurer de rire au milieu de nos sacs. Chaque fois que je vais dans le couloir, je perds un peu la raison. Après 6 semaines d'enfermement, je pense vraiment que je suis en train de perdre la tête. Le plus beau, c'est qu'on en a jeté dans le jardin et que les oiseaux ne veulent rien savoir. Petit bâtard. Trop long. Je n'ai pas lu. Ma femme a acheté des graines pour oiseaux. Elle n'a pas apprécié les nuances du système métrique et a acheté des quantités de Pablo Escobar. Les oiseaux n'aiment pas ça. Ma maison en est pleine. Je ne peux pas.